Greetings, citizens of the United States. This is a message from Anonymous to the Minneapolis Police Department. We do not trust your corrupt organization. Deserve it. Dear Fox News, it has come to our attention. But this time it seems the mosquitoes are worse than ever before. Depuis près de 20 ans, l'un des groupes pirates informatiques les plus connus du monde porte le nom d'Anonymous. Et l'énigmatique groupe Internet fait à nouveau parler de lui. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, un compte Twitter appelé Anonymous, qui compte 7,9 millions d'abonnés, a annoncé une cyberguerre contre la Russie et son président Vladimir Poutine. Depuis lors, l'organisation a revendiqué un certain nombre de piratages qui ont rendu des sites web inopérants et exposé les données des institutions gouvernementales russes ainsi que des médias et des entreprises d'État. Aujourd'hui, Anonymous a découvert une anomalie et a informé les Américains que quelque chose a été introduit dans leur environnement. Qu'est-ce qui a été libéré aux États-Unis et comment cela va-t-il affecter nos vies? Rejoignez-nous pour enquêter sur ce que les Anonymous viennent d'annoncer et qui a été secrètement diffusé aux États-Unis. Les Anonymous s'opposent généralement au gouvernement et aux entreprises qu'ils considèrent comme pratiquant la censure ou favorisant les inégalités. Comme l'organisation est décentralisée, il n'y a pas de structure ou de direction réelle et il y a souvent des discussions internet sur les idées ou les causes à soutenir. Aujourd'hui, grâce à l'organisation secrète Anonymous, les habitants de Floride et du reste des États-Unis ont été mis au courant d'une opération d'infiltration qui a débuté il y a plusieurs années. À l'insu de tous, cette opération avait déjà commencé à modifier le paysage américain familier et bien-aimé. Ces dernières années, l'État de Floride a connu un taux élevé d'infections transmises par les moustiques. La fièvre jaune, la dengue, le chikungunya et le Zika sont toutes des versions de ces maladies. Ces infections, qui sont principalement véhiculées par le moustique Aedes aegypti, ont causé de nombreuses blessures et anomalies chez les humains et dans notre environnement. Malgré le fait qu'ils se déplacent comme un poids-plume, ils représentent 4% des moustiques dans les Florida Keys. Les Aedes aegypti représentent un risque sérieux pour la santé. Heureusement, une société de biotechnologie a mis au point une technologie intelligente sous la forme d'un essaim de moustiques génétiquement modifiés qui a été déployé pour limiter les dégâts causés par ces insectes suceurs de sang. Un moustique génétiquement modifié ressemble à un moustique normal, mais il a un objectif distinct. Considérer ces espèces uniques comme une alternative aux pesticides qui sont couramment employés aux États-Unis pour gérer la grande population d'insectes qui perturbent l'environnement et provoquent l'émergence de moustiques résistants aux insecticides. Oxitec, la société de biotechnologie à l'origine de cette percée massive, a connu le succès avec ce projet. Les résultats qu'elle a obtenus en testant des moustiques génétiquement modifiés dans plusieurs pays ont été un atout majeur pour le monde. Leur équipe a effectivement limité la propagation des maladies au Brésil, au Panama, aux îles Caïmans et en Malaisie en travaillant 24 heures sur 24 pour fournir des solutions de moustiques amicaux. En 2010, le district de contrôle des moustiques de Case de Floride a contacté cette entreprise britannique de biotechnologie pour tester sa technique dans la région. La Floride avait et continue d'avoir des problèmes de maladies transmises par les moustiques. Cette mesure a été recommandée en 2009 lorsque l'État a commencé à voir apparaître des cas de dengue transmis localement et quelques années plus tard de Zika transmis localement. Les moustiques ont également développé une résistance aux insecticides chimiques, ce qui a nécessité l'appel à Oxitec pour résoudre le problème des moustiques. La société de biotechnologie a utilisé la technologie innovante de lutte contre les parasites par bio-ingénierie pour la première fois aux États-Unis. Le projet consiste à libérer des moustiques Aedes aegypti mâles issus de la bio-ingénierie. Ils sont produits en masse pour inclure deux types de gènes. Un gène d'autolimitation qui empêche le moustique femelle de devenir adulte et un gène marqueur fluorescent qui brille sous la lumière rouge particulière. Cette luminescence permet aux chercheurs et aux scientifiques de repérer les moustiques issus du génie biologique dans l'environnement. Lorsque les moustiques modifiés arrivent à maturité, ils sont relâchés dans l'environnement pour rencontrer des moustiques femelles qui piquent et transmettent des maladies. Comme les moustiques Aedes aegypti ne piquent pas, leur rôle principal est de s'accoupler avec les moustiques femelles et de transmettre leurs gènes et leur progéniture. Ces gènes altèrent la capacité de survie de la progéniture féminine, tuant la femelle dès la première stade de la naissance. La progéniture mâle, quant à elle, a un objectif distinct. Elle poursuit le travail de son père en portant le gène en le transmettant aux générations futures.
Comme la femelle du moustique Aedes aegypti meurt à chaque naissance, la population de moustiques diminue. Le but de cette expérience en Floride était d'acquérir plus d'informations et de reproduire les résultats précédents similaires à ceux obtenus au Brésil par la Société de biotechnologie britannique. Lorsque l'expérience a été menée au Brésil, la Société de biotechnologie a observé une diminution de nombre de moustiques. Au cours d'un essai de 13 semaines, ils ont obtenu une baisse de 95% des moustiques, prouvant ainsi que cette baisse était efficace. La société avait l'intention de répéter cette expérience afin de démontrer aux organismes de réglementation américains que la technologie fonctionne. Cependant, certains résidents de Florida Keys n'ont pas été convaincus. Les résidents pensent que l'expérience Oxitec leur apportera préjudice en raison de l'attitude anti-organismes génétiquement modifiés largement répandue aux États-Unis. L'adulte américain moyen, par exemple, ne fait pas confiance aux aliments génétiquement modifiés. Ainsi, pour les habitants des Florida Keys, discuter d'une grande expérience génétique semble être une mauvaise idée. Lorsque plusieurs personnes ont été interrogées sur l'implication de la biotechnologie, elles ont exprimé leur mécontentement, affirmant que la société les croit assez stupides pour permettre que de tels essais aient lieu dans leur voisinage. Les habitants craignaient que les piqûres de moustiques n'aggravent leur santé et ne perturbent l'écosystème de la communauté. Mécontents que leur quartier ait été choisi comme site d'essai, certains résidents menacent d'entraver le déroulement de l'expérience en pulvérisant des insecticides près du point de lâcher. La société de biotechnologie place au point de lâcher une boîte de moustiques mutés avant qu'ils n'éclosent et ne soient relâchés dans la nature. Selon les employés d'Oxitec, les personnes qui tentent de perturber l'expérience de l'entreprise font partie d'une minorité qui tente de déformer les faits scientifiques. Les grandes organisations anti-OGM financent également ces minorités. Gray Franzen, PDG d'Oxitec, était perplexe face à la haine dirigée contre son entreprise. L'entreprise de biotechnologie a été calomniée et traitée de tous les noms, dit Gray. La coalition environnementale des Florida Keys a été formée pour résister efficacement à l'expérience d'Oxitec. Cette organisation fait partie de la coalition locale contre les moustiques génétiquement modifiés et elle montre pourquoi elle existe. Elle se positionne comme une organisation entièrement bénévole, affirmant que ses préoccupations sont suffisamment valables pour empêcher l'expérience d'avoir lieu. Ils ont réuni plus de 200 000 signatures dans une pétition s'opposant au projet Oxitec, qui comprenait une lettre signée par de nombreux médecins locaux demandant des tests supplémentaires comme preuve de leur soutien en fait d'empêcher l'expérience de commencer. Comme vous pouvez l'imaginer, les émotions sont fortes et certaines personnes se sentent fortement pour ou contre le projet, a déclaré Nathalie Koffler, biologiste moléculaire, maître de conférence à la faculté de médecine de Harvard et pionnière du projet Editing Nature à propos des réactions de la population locale à l'expérience Oxitec. Elle a également mentionné, en parlant du point de vue d'un habitant, à quel point elle aurait été inquiète si des moustiques avaient été introduits dans un quartier précédemment infecté. Monsieur Koffler, qui suit le projet depuis des années, pense que les inquiétudes des résidents sont dues aux incertitudes des nouvelles technologies. La société de biotechnologie a informé les habitants des Florida Keys de chaque étape de son essai, répondant à toutes leurs questions. Même après avoir décrit les infimes possibilités qu'un moustique femelle porteur d'un gène mortel de se reproduire, beaucoup sont sceptiques parce que cela vient d'une entreprise, selon Koffler. Malgré tous les débats et désaccords publics sur le projet Oxitec et les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement que l'entreprise de biotechnologie pourrait causer, le district de contrôle des moustiques des Keys de Floride a approuvé l'expérience Oxitec pour août 2022. L'approbation comprend une libération sur 2 ans de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés. Les moustiques ont été lâchés dans le comté de Monroe, en Floride, et l'essai a commencé fin avril 2021. Pour commencer l'expérience, les chercheurs ont choisi 6 endroits dans 3 sections différentes des Florida Keys et ont placé des boîtes contenant des œufs de moustiques Oxitec à ces endroits. À partir des 2 premières semaines, les moustiques mâles ont commencé à émerger à un rythme d'environ 12 000 par semaine pendant 12 semaines suivantes. Selon la société de biotechnologie, une deuxième phase a été entreprise plus tard dans l'année. 20 millions de moustiques ont émergé pendant une période de 16 semaines. Le projet B, la deuxième phase, a débuté le 9 août. Les boîtes du projet B ont également été placées à 6 endroits. 2 sur Vaca Key, 2 sur Little Touch Key, 1 sur Conch Key et 1 sur Ramrod Key. Le projet B ayant duré 4 semaines de plus que le projet A, les sites de lâcher ont produit plus de 150 000 moustiques mâles sur l'ensemble de la période des 16 semaines. Gray, le PDG d'Oxitec, a commenté les efforts de son entreprise, suggérant que sa société de biotechnologie est tout simplement vitale pour l'humanité.
Selon le PDG, l'objectif de la société biotechnologie est de développer et de fournir des technologies supplémentaires qui permettront à l'espèce humaine de continuer à exister sur cette planète. Les insectes nuisibles constituent actuellement l'un des risques les plus sérieux à cet égard. Chaque année, ces maladies transmises par les moustiques tuent environ 1 million de personnes dans le monde. En outre, le changement climatique élargit l'aire de répartition de l'insecte avec les maladies qu'il transporte à des endroits auparavant défavorables. Ces facteurs ont renforcé l'importance de la création de technologies telles que l'innovation Oxitec Gene Editing. L'Agence américaine de protection de l'environnement a prolongé le permis d'utilisation expérimentale en mars de cette année, permettant ainsi au projet pilote de se poursuivre. Après cette approbation au niveau national, le FDACS a évalué et approuvé les demandes de permis d'Oxitec au niveau des États. Le projet 2022, qui a débuté le 9 mai, comprenait l'installation de boîtes à moustiques Oxitec Just Add Water. Les boîtes à moustiques Just Add Water sont placées sur les maisons des résidents volontaires dans 3 sites de lâcher de Vakake. La demande de volontaires pour participer à cette phase de l'étude étant très forte, une liste d'attente a été constituée. Gray Franson, PDG d'une entreprise de biotechnologie, s'est dit satisfait de l'issue des événements en Floride. Il a remercié le district de contrôle des moustiques de Florida Keys et toutes les communautés qui ont accueilli son entreprise et ses représentants dans les Keys. Pour l'avenir, il a déclaré à la communauté que son organisation ferait davantage pour développer des solutions efficaces, accessibles et respectueuses de l'environnement afin de gérer la menace croissante des moustiques porteurs de maladies invasives. Le mois de septembre dernier a marqué le début de la 3e et dernière phase du projet Moustique 2022 entre le Florida Keys Mosquito Control District et Oxitec. Cette phase a été exceptionnelle, l'accent étant mis sur la recapture des moustiques mâles d'Oxitec. L'expérience baptisée Projet E a permis d'examiner les performances des moustiques mâles d'Oxitec relâchés, telles que la durée de vie et la dispersion. Cette méthode de lutte antiparasitaire développée par Oxitec est 100% sûre pour les insectes utiles tels que les abeilles et les papillons. Son objectif de contrôler les infections véhiculées par les moustiques Aedes aegypti en Floride a été atteint. Les résultats ont été remarquables. Les populations de moustiques dans les régions du projet ont généralement diminué de plus de 90%. Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires ci-dessous.